Dis-moi, en quoi je peux t'aider? Je sais pas. J'ai passé la matinée avec toi virtuellement avec tes vidéos. La hotline, c'est fait pour te débloquer sur quoi que ce soit. Donc, vas-y, dis-moi. Non, non, après, je t'avoue que je touche pas trop terre, donc c'est un peu compliqué. Après, tant mieux, j'ai de quoi travailler, etc. Mais pour l'instant, voilà, là, je me suis pris un moment ce matin, parce que vu que je suis sur mes créas qui me prennent un peu de temps, j'ai le temps de me concentrer également sur d'autres choses. Du coup, ça m'a permis au moins, tu vois, voilà, d'écouter les modules, etc. Après, faire l'exercice, pour l'instant, je peux pas. Je cours partout. Je vais essayer vraiment de me trouver du temps ce week-end pour essayer de mettre en application et de reprendre point par point. Mais j'ai du mal entre la vie perso et ma vie de maman surtout et mon boulot de tout conjuguer. Donc, je Alors, je te t'avoue que c'est rassure, ça, éprouvant. c'est la vie de tout le monde. OK? Ouais. Tout le monde est dans ça. De toute façon, la formation, c'est un truc en plus, hein, tout le monde le sait. Maintenant, peut-être au lieu de se dire pourquoi tu n'as pas réussi, est-ce que tu n'as pas fait pendant 10 minutes, est-ce que peut-être on peut prendre un sujet et on peut profiter de ces 5-10 minutes que tu as avant de partir pour avancer sur un sujet. Par Mm. exemple, quand tu dis, je n'ai pas eu le temps de faire un exercice, bah, faisons-le maintenant. Quel exercice tu n'as pas eu le temps de faire? Bah, tous. Ben, on va commencer par le premier. T'en es où sur le premier? Prends ton premier exercice. Ah, je sais pas c'est lequel du coup. Je te laisse ouvrir la fenêtre en parallèle. Je sais pas du coup par rapport à quel module. Le un, le 2, je sais plus. Moi, je ne sais pas où tu t'es arrêté, donc c'est à toi de me Ben, dire en là. fait, Je ne peux pas, c'est pas je peux pas vraiment le sur faire à quoi je ta me suis place. arrêtée, c'est que lundi, je t'avais parlé que voilà, j'avais commencé à prendre le prompt là que tu avais mis par rapport au module 1, qui était sur quoi? Qui était sur les besoins, tout ça. Euh, ouais, sur Besoin, ma cliente. sur Ouais. les besoins de ta cliente? Ouais. Ok. Bon, de toute façon, Euh, on va revenir au tout début. Le début, c'est pas compliqué, c'est les besoins de ta cible. mm, Qui est-ce que tu vises clairement? Parce que là, on l'a dit, je ne vais pas te refaire tout le cours, mais la vente en ligne, c'est tes focus sur une cible. Et donc là, tu bosses sur son besoin mhm, pour travailler ton best-seller et le vendre en priorité. mhm. Donc, ta cliente, la partie de ta cible que tu veux viser en priorité, c'est qui? Est-ce que tu as su la définir? Ouais, bah, j'ai un profil, hein, maman, allez, en gros, 25-30 ans, 35 Ok. ans, vie Mhm. de famille active. Mhm. euh, euh, ouais, Maman. c'est ça, ça peut être jeune maman ou maman de jeunes enfants, en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Euh, C'est quoi euh, son besoin par rapport à l'univers que tu développes? je dirais que euh, Quand tu es une maman de 20-25 ans, combien tu débourses dans l'univers que tu traites, dans lequel tu évolues? en vrai, une maman, elle a pas vraiment de limite, quoi, parce Non, qu'elle mais achète du ça, coup oui, de non, cœur. mais ça, c'est le cas de tout le monde, des personnes à la fois. Donc, toi, Ouais. celle que tu vises, elle a un attrait pour toi, forcément. Mm. Donc, la tienne. La tienne, c'est, OK, elle est visiblement, je Bah, pense, passionnée de mode. Je pense qu'elle est passionnée de mode ou elle a un fort attrait pour quelque chose lié à la mode où tout le monde se ressemble, puisque toi, ton best-seller, ça va être les peignoirs. mm. Oui, c'est le best-seller, ouais. Donc, ta cible, c'est pas n'importe qui. C'est une maman qui a ou qui a besoin, en tout cas, du coup, tu te positionnes dans quoi? Dans la mode? Non. Alors, tu te positionnerais dans quoi? Non, parce que moi, pour le coup, alors oui, le peignoir reste un accessoire, mais c'est plutôt dans le côté cadeau, enfin, accessoire unique, personnalisable
et d'une douceur extrême, quoi. Oui, mais ça, c'est pas un positionnement sur le marché. Toi, c'est quoi? Tu es plus dans la déco, dans la mode, dans le Bah, bien-être? alors oui, alors si tu veux segmenter comme ça, oui, plutôt dans la mode, oui. Donc, toi, finalement, toi, ta cible, elle a un fort attrait pour la mode parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Si tu te positionnes dans l'accessoire cadeau personnalisable, tu vises tout le monde des personnes à la fois. Et donc là, tu vas Mmh. pas réussir à développer tes ventes en ligne parce que tu vas pas savoir cibler, tu vas pas savoir cibler ton message. Ça va être compliqué de créer un tunnel de vente. Sauf que si tu vises toutes les femmes entre 25, 30, 35 ans qui ont un attrait pour la mode, pour les enfants, qui veulent habiller leur enfant avec, entre autres, un peignoir ou autre, ben là, déjà, tu sais que c'est des femmes qui sont quasiment chaudes à acheter puisqu'elles ont quasiment le porte-monnaie ouvert. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Qui a un attrait pour la mode. Ok. Donc avec ceci, son besoin, ça serait quoi? Toi, tu as été cette maman. Mmh. Oui, non? Oui, 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 bah oui. Quand tu recherchais ce genre d'accessoires, tu as créé ce genre d'accessoires parce que c'est ce que tu recherchais, j'imagine. Dis-moi si je me trompe. Mmh, je sais pas. Non, parce que en fait, oui, enfin ouais, quand j'ai commencé l'idée du faire le peignoir, euh, oui, c'était aussi pour en faire un pour ma fille, parce qu'elle Ouais. grandissait et celui qu'il avait, ben, il avait très mal vieilli. Je me souviens, on l'avait pris sur Verbaudet et la texture était du coton classique. Mhm. Donc, très rêche au final, après, même après l'avoir mis au sèche-linge, etc. Donc, pas foufou, quoi. Ok, bon, Et ça, c'est les détails du produit. ouais, Moi, ça, bon, c'est pas en faire partie, mais ça me fait pas forcément rêver. C'est plutôt le côté émotionnel. Pourquoi tu crées, alors je vais peut-être essayer de te poser la question différemment. Pourquoi tu crées les peignoirs? pourquoi je crée les peignoirs Parce que ça pourrait être n'importe quoi d'autre finalement. Je dis mmh. n'importe quoi. Ça pourrait être un sac à dos personnalisé, ça pourrait être un bandeau de démaquillant personnalisé. Pourquoi les peignoirs? Parce que c'est un article qui sert essentiellement dès qu'on sort du bain, enfin dès qu'on se lave, tu vois. Donc, c'est quelque chose de cocooning Ok, qu'on aime bien mettre ok, euh, et que les enfants aiment bien rester aussi pendant un moment. Que ça soit même sorti de plage, de piscine ou même à la maison. Et je voulais réunir tout ça en un seul accessoire. c'est ça qui nous plaît. C'est pour ça que, est-ce que les enfants, quand ils vont ton peignoir, je dis n'importe quoi, sur de la vente physique peut-être, quand tu as eu des stands, est-ce que les enfants, ils se jettent sur le peignoir en disant, oh, regarde maman, c'est trop bien ou quoi? Alors, j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire Ok. parce que l'année dernière, quand j'ai fait mon stand, là, Leroy Merlin, c'était des peignoirs qui étaient déjà vendus, donc c'était simplement de l'exposition pour montrer ce que je faisais. Et Mhm. puis bon, c'était très mal agencé comment on était, donc j'ai pas eu ce premier relationnel. Mais en tout cas, avant que ce soit les enfants qui décident de quoi que ce soit, c'est surtout les parents qui aiment ce côté bah, unique, quoi. J'en fais ce que j'en veux. Enfin, je le fais vraiment à l'image de mon enfant. C'est surtout Ok. ça. Donc, c'est ça qu'il faut que tu creuses avec ChatGPT. C'est Mm. ça le besoin profond qu'il faut que tu creuses. Il faut que tu te focuses dans un premier temps sur les peignoirs. Sur les peignoirs, pourquoi? Ben parce que toi, tu as déjà eu ton histoire, tu en as acheté chez des marques de grandes enseignes, ça a mal vieilli, tu n'en étais pas contente ou quoi, là tu peux agrémenter d'arguments. Ou alors, justement, à l'inverse, c'était dur, peut-être que ta fille, elle l'adorait tellement, mais toi, tu étais dégoûtée parce que peut-être que ça t'a coûté un bras, déjà, elle a grandi trop vite et en plus, ça a mal vieilli. Et toi, tu as décidé de contrer ça, de contrer c'est finalement presque du
comment on appelle ça? C'est quasiment presque de la lutte contre la fast fashion que tu fais. Parce Oui. que, voilà, au travers d'un article qui sert de cocon, qu'on aime bien mettre, en tout cas que les enfants aiment bien mettre, mais même le peignoir, le peignoir, c'est à la fois un peignoir de bain, à la fois un peignoir de chambre, c'est cocooning, c'est surtout, c'est rassurant, c'est un élément dans lequel on se sent bien, et surtout, c'est un élément pour nous qui est connoté sécurité. Sécurité le soir, on a chaud, et ça peut arriver aussi que le dimanche, on traîne en peignoir, en hiver par exemple, parce que c'est le côté décontracte et je suis bien chez moi comme ça. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Et là, tu commences à avoir ton histoire. Après, tu l'agrémentes en disant, moi, je lutte contre la fast fashion parce que j'utilise tel et tel matériau. OK? Mais les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il faut que tu les touches émotionnellement avant de les toucher techniquement. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je Bah, veux j'ai dire? bien vu certains réels que je pouvais faire autour du peignoir dès qu'il y avait un retour client ou même où je racontais voilà une histoire autour de ça sur la cliente qui avait un besoin spécifique ou quoi, c'est ceux qui ont finalement marché le plus, quoi. Donc, il faut que tu restes là-dessus. Et Mm. c'est ça qu'il faut que tu creuses. Le besoin profond, c'est ça. On s'en fiche que ça a été fait en bambou, en truc, en machin. Puisque de toute façon, tu nous l'as assuré. Tu nous l'as assuré en nous disant que tu luttes contre la fast fashion. Tu peux faire un comparatif, par exemple. Ton peignoir vert baudé, il a duré combien de temps? Versus, bah, maintenant qu'elle en a un à toi, ta fille, ça fait combien de temps et dans quel état il est? Ah bah nickel, hein. Voilà. En fait, c'est montrer, pas que c'est pas le mot pro, mais montrer la durabilité sans le dire, Mm. finalement. Et tout ça, c'est ce que les gens ils vont chercher. Pourquoi ils vont te suivre à toi? Pourquoi ils vont acheter chez toi? Pas parce que tu nous expliques pendant des heures que tu as acheté du bambou, machin, blablabla, on s'endort. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Le côté technique, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter à nous. Je sais pas, moi, peut-être des économies, beaucoup plus doux, donc beaucoup plus cocooning, etc., etc. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Et c'est ça qu'il faut que tu planches avec ChatGPT, parce que lui, il va aller beaucoup plus loin que ça. OK? Mais le départ, ça vient de là. Et c'est Mm. ça qu'il va falloir que tu exploites. Limite, force-toi à ne jamais parler de quoi ou de quel matériau ton peignoir est composé. Bah après, ça reste la base de ma valeur ajoutée par rapport à ce qu'il y a dans le commerce, hein. Eh ben non, Sincèrement, je n'ai jamais. Bah ouais, mais il est unique parce que j'en ai jamais vu encore avec ça. non, parce que dans le marketing, les gens, ils s'en foutent de comment il est fait. Bien sûr que ça vient après, d'accord? Bien sûr que oui, ta composition, c'est ça qui fait le truc. Et d'ailleurs, je le dis dans une des vidéos, ok? Sauf si c'est ton positionnement. Mais aujourd'hui, ton positionnement, c'est pas le matériau du bambou. C'est le fait que tu luttes contre la fast fashion. C'est la durabilité. Et il faut quand Mm. même que, même si ta différence, c'est le matériau, il faut quand même que tu travailles le côté émotionnel, Mm. d'accord? Parce que c'est le côté émotionnel qui va primer d'abord, et c'est après que tu viens parler que c'est du bambou. Donc c'est pour ça que je te dis pas force-toi toute la vie, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Pour cet exercice-là, force-toi à ne pas parler du matériau. Pourquoi? Parce que ça va te pousser finalement à aller chercher au-delà de ça et le pourquoi, le vrai pourquoi de ta marque à toi. Mm. Parce que tu as des valeurs. Ta valeur, justement, c'est quoi? C'est d'aller chercher l'économie. J'en sais rien, ça, c'est ta personnalité. Il faut que soit que tu me parles davantage, soit que tu parles à ChatGPT, mais tu as des valeurs. Et c'est le fait de mettre tes valeurs en avant. Et c'est pour ça que les gens, ils vont te suivre. C'est quoi tes valeurs? Combien de temps il te reste là avant de partir? Allez, encore 2, 3 minutes. Ok. Vas-y, en une phrase, dis-moi, c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu détestes dans le monde, par exemple, de la fast fashion? Qu'est-ce que tu combats avec ta marque, par exemple? Ah bah moi, je prône tout ce qui est standard et tout, ça me gonfle. Donc je prône enfin, l'unicité du produit, tu vois,
que c'est quelque chose d'unique pour la personne. Donc, moi, je fais un produit qui te ressemble. Ok, mais c'est pas pour cette raison-là que tu me vends du bambou, du coup. Alors, pour le bambou, ça reste un matériau qui est écologique et durable dans le temps. Et pourquoi tu as choisi ce produit-là? Parce que il est respectueux de la peau, il est très absorbant et parce que j'aime le travailler. C'est un choix aussi Non, mais personnel. d'accord, mais ça, enfin, je veux dire, respectueux de la peau, t'aimes le travailler, tout ça, ok, mais euh, pourquoi c'est important pour toi que ça respecte la peau? Bah parce que je m'adresse à des enfants, donc si c'est quelque chose déjà qui abîme ou qui est pas agréable à porter, j'en vois pas l'intérêt. Donc finalement, c'est que t'aimes prendre soin des gens. Oui. Ah bah c'est la base du pourquoi je suis couturière. Parce que C'est pour ça que je j'aime te faire demande tes plaisir. valeurs. Voilà. Parce que oui, tu viens de dire quoi? Parce que tu aimes Parce faire que quoi? j'aime faire plaisir. Ouais. Bon, ça va avec ta valeur de prendre soin des gens, Mm. d'accord? Ça, c'est ta valeur. Mais il y a aussi, j'imagine, une lutte contre la fast fashion, non? Enfin, moi, je dis ça depuis le début, fast fashion ou l'environnement, non? Est-ce qu'il y a des notions comme ça? Euh, oui, oui et non. Oui, enfin de toute façon, enfin oui, 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 parce que enfin après je peux pas vraiment comparer, tu vois, à des grosses industriels de la petite enfance, Je des te trucs comme demande pas ça. de comparer, je te demande toi. Toi, Bah je fais quelque chose dis-moi. qui me ressemble et qui me parle, donc Oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas ta meilleure copine, je te connais pas. Dis-moi, oui, comment tu es, toi? Est-ce que j'en sais rien, est-ce que pour toi, l'écologie, c'est important? Est-ce que je peux marquer ça dans tes valeurs ou pas? Je oui, sais pas moi, est-ce que tu fais du compost chez toi? Est-ce que oui. tu consommes bio? Est-ce que tu Alors produis tout consommer bio, non, toi-même? mais en tout cas je fais attention, oui, je fais beaucoup attention. Ouais. Donc, ça te tient à cœur quand même? Hmm. L'écologie. Parce que tu vois, dans ta marque, tu vas pas, les consommateurs de Shein, clairement, tu vas pas les attirer. Alors si, mais elles sont radines. Ben oui, ben donc c'est pas ta, ben non, mais non, c'est Ou pas ta alors c'est cliente que cible. ou alors c'est que des meufs qui veulent demander des collabs. Oui, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est pas des clientes. Ça, c'est des meufs qui viennent gratter de l'argent. Tes clientes, je te parle de clientes. Ta cliente de rêve, elle va Ah, pas c'est venir. celle qui dépense. Ben Ah, c'est voilà. celle Donc, qui c'est s'en pas. fiche et qui. Donc voilà. Donc, c'est pas l'utilisatrice de Chine. Bien sûr, tu auras toujours des exceptions. La mamie qui achète sur le Bon Coin, la meuf qui utilise Chine. La consommatrice classique de chez Chine, elle Mm, n'achète pas chez toi. Parce qu'elle va te faire mm. chier. Elle va Ah te oui, chercher oui. la négociation. Oui. Donc oui, si tu veux me répondre oui, mais d'accord, mais moi j'aurai toujours un contre-argument. Mais non, c'est pas ta cliente de rêve, parce qu'elle va venir te faire chier sur le prix et elle en a rien à foutre de tes valeurs. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, 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 bah elle Donc ça, achète. oui, Elle, c'est du consommable, donc au mais final, voilà, c'est ça. c'est pas. Elle, Oui. c'est une erreur. Elle est arrivée là par hasard, c'est comme la petite mamie de chez Le Bon Coin. Ok, aujourd'hui, elle compte parmi tes clientes cibles, mais c'est pas tes clientes préférées parce que c'est pas celles qui vont te rapporter de l'argent tous les mois. Mm, Tu vois ce que je veux dire? mm, Voilà. Donc, mm, sur euh, le besoin profond, c'est ça qu'il faut que tu creuses. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est ta clientèle cible qu'il faut que tu creuses, celle qui a les mêmes valeurs que toi. Donc, celle qui veut se différencier des autres, tu me l'as dit, mm, unicité du produit. Celle qui ne veut mm, pas faire comme les autres. mm, Celle qui aime prendre soin des gens et surtout de ses proches. mm, OK? Et celle qui fait attention à l'écologie et à l'économie aussi, puisqu'il y a cette notion aussi derrière. mm, C'est une personne qui sait sûrement gérer son argent, tu vois. mm, Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il faut que tu te questionnes, qu'est-ce que je prône au-delà du produit en lui-même, du bambou, du matériau que j'utilise? Qu'est-ce que je prône comme valeur? Parce que c'est sur ça, c'est son besoin profond à la cliente. Et c'est sur ça que dans ma com, je vais appuyer. mm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on parle tout le temps du bambou, Non, au bout après c'est. de non, mais tu vois, au bout de Non, 2 réels, ouais, ouais. tu sauras plus quoi Non, non, raconter. non, non, ça vient, c'est très léger quand j'en parle. Ça reste.
une des caractéristiques. Mais ce que je Voilà. prône réellement, c'est ce côté unique et qu'on a envie d'offrir pour soi et le fait de pouvoir choisir aussi ce qu'on souhaite, tu vois. Oui, faut Donc, retenir ça. mm, Ok. ok. Est-ce que Mm. mes notes là, tu veux que je te les envoie sur Instagram? Ouais, je veux bien. Après, je t'avoue, tu vois, les vidéos, tout ça, bon, en plus, avoir fait des études dans ce domaine-là, tout ça, l'aspect théorique, tout ça me parle et je le conçois et je le comprends et je l'ai intégré, je l'ai étudié. Mais je t'avoue que le mettre en pratique, c'est vraiment un cap. C'est pour ça que je t'ai dit Des c'est le études de plus cas, j'en ai fait, compliqué. tu vois, mais à ma propre situation. Et oui, mais c'est toujours le plus compliqué. C'est quand il faut regarder pour soi que c'est le plus compliqué. Tu as de la chance, dans la formation, ça comprend ce moment. Comme ça, tu n'es plus toute seule à à le bosser de ton côté. C'est pour Ok. ça que ça existe. C'est pour ça que je te demande de bosser avant, pour que quand tu viens en séance, on puisse avancer. Mm. C'est Ok. exactement pour ça que ça fonctionne et que ça existe. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Bon. Donc c'est pour ça. Avance comme tu peux, note-toi les questions sur un papier, que quand tu es en outline, on puisse avancer concrètement. Ouais. Parce que tu vois, là, en 5 minutes, on a débloqué un truc. Mm. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ah, bah, de toute façon, oui, c'est sûr. Hein. Mais c'est normal, c'est Mm. dur, c'est dur. C'est toujours plus facile de voir chez les autres que chez soi. Oui. Les bonnes choses comme les mauvaises, hein, d'ailleurs. Donc, Bah, de toute façon, c'est le problème de moi, c'est que j'ai toujours de bons conseils pour les autres et de bons jugements, etc. Mais pour moi-même, alors soit je suis trop dure envers moi-même, ce qui est le cas, ou j'arrive pas à me donner mes propres conseils, tu vois. ou on n'arrive pas quand on part sur d'autres directions qui sont peut-être pas forcément nécessaires aussi, tu vois. Ouais, aussi. Mais je te rassure, c'est le cas de tout le monde. Et tu vas voir, c'est dans le début de la formation, c'est le plus compliqué parce que c'est toutes les fondations. Et après, là, tu es en train de faire le plus dur. Mm. Et meuf, tu peux être fière de toi parce que tu es en train de faire le plus dur dans une période où c'est pas facile pour toi. Mm. Donc, je suis désolée, je me répète par rapport à la dernière fois, mais sers-toi de moi. Si la formation, elle a été créée avec un côté individuel et que il y a un gang, il y a les messages privés, il y a les hotlines, c'est pas pour rien, c'est parce que je sais très bien que faire toute seule de son côté, moi, je supporte pas ça parce que moi-même, j'y arrive pas et que j'ai besoin de quelqu'un de plus expérimenté ou d'avoir des avis des autres pour avancer et pour me débloquer. Mm. Les vidéos, si je dois répéter 150 fois la même chose aux mêmes personnes, j'ai plus de voix. Et puis, je passe mon temps à raconter des choses répétitives. C'est pas ça, moi, qui me fait kiffer. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est ce qu'on est en train de faire là. Une fois que tu as eu tout le côté théorique, OK, bosse de ton côté, viens m'en parler et on avance. Et c'est comme Ok. ça que tu vas avancer. Mm. OK? Ouais. Je te le mets, hop, envoyé, un message privé. Ouais. Et même si tu as besoin de me balancer les questions comme ça en message privé sur Instagram avant le jeudi, tu me dis Amandine, je m'écris le pense-bête ici, question bla 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 bla. Et puis on regarde jeudi, tu vois. Comme ça, moi, j'ai peut-être aussi le temps de les lire et de regarder. Mm. Ok. Voilà. Ça marche. Je te laisse aller au sport, Amandine. Ouais, merci. Bon courage. Ouais, merci, ciao. À plus tard.